Genre, là, mes cheveux, ils sont super. Je vais devoir les laver encore. Nous allons passer maintenant à l'annonce du grand gagnant du concours de cette semaine. Pour cette semaine, nous avons eu beaucoup de participantes et nous avons également des participants. Alors, nous avons Minia, Fallon, Joël, Estimecia, Ellie et Isran. Et la grande gagnante, pour ne pas changer, toujours une fille, c'est Minia qui a ramené 12 personnes. Bon, Fallon a fait quand même la moitié en ramenant 6 personnes. On se retrouve la semaine prochaine pour l'annonce du concours suivant. On va laisser s'installer les nouveaux pour qu'ils puissent aussi prendre leur marque et ainsi inviter d'autres personnes. Hey, c'est Capette! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de quoi? De la maïzena. Je sais pas vous, mais moi, depuis ces derniers temps sur YouTube, je ne vois que ça. Que ça, la maïzena. Un soin défrisant, un soin assouplissant, un soin. Et vous savez les gars, moi j'aime tester tout ce que je vois, du moins quand je le peux. Et là c'était à ma portée et c'est aussi à votre portée. Et je vais vous dire les résultats réels que j'ai obtenus en faisant ça. Donc restez pour la suite. Donc j'ai tenu à vous montrer mes cheveux tout au long du processus pour voir si j'avais réellement une différence ou si mes cheveux étaient plus détendus, si j'avais plus de boucles. Là vous pouvez voir que mes cheveux étaient tirés dans un chou depuis une semaine. Ils étaient donc secs et j'avais pas du tout de boucles définies. Pour voir réellement l'effet de ce masque sur mes cheveux, j'ai procédé tout simplement à ma routine habituelle, c'est-à-dire que j'ai fait un pré-poux à l'aloe vera, ensuite j'ai fait mon shampoing avec du savon noir et ensuite mon masque et donc ici celui à la maïzena. Après mon pré-poux et mon shampoing, on voit que j'ai quand même mes bouclettes, elles sont bien présentes, elles sont là comme d'habitude et le devant de mes cheveux, c'est là où j'ai le moins de définition en termes de frisettes. Et vous voyez par rapport à derrière qu'il n'y a pas de boucle et qu'il n'y a pas de boucle. On verra si le soin à la maïzena fait des miracles. Donc pour préparer le soin, vous devez mélanger, on va dire, 4 cuillères à soupe de maïzena avec du lait de coco à froid. Donc c'est-à-dire que vous n'allumez pas le feu. Si vous êtes aux Antilles, vous pouvez prendre une noix de coco et en faire votre lait. C'est pas la peine d'acheter la crème de lait chez le chinois. Je n'ai pas une quantité exacte de lait de coco à donner pour cette recette. J'ai vraiment été à la louche jusqu'à ce que j'ai comme une consistance de pâte à crêpes. Donc, si vous faites des crêpes, vous savez de quoi je parle. Après, une fois que vous avez obtenu la consistance, ce que vous allez faire, c'est que vous allez allumer le feu et mettre sur feu moyen. Et attention, il va falloir agiter tout au long de la préparation pour ne pas vous retrouver avec des grumeaux, pour ne pas non plus que votre truc il colle à la marmite. Donc il faudra tout le temps remuer. Cette recette nous vient tout droit du Brésil, donc à côté de la Guyane. Big up! Le lait de coco, quant à lui, est riche en protéines et va permettre d'hydrater et de nourrir en même temps le cheveu. Il les rend également aussi plus brillants. Donc là, on mélange jusqu'à ce que la préparation commence à s'épaissir et jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose d'assez onctueux. Une fois qu'on obtient une consistance crémeuse, on va tout simplement ajouter les autres éléments. Donc,
À savoir, on va ajouter la glycérine végétale. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai ajouté par rapport à la recette originale. Elle va permettre d'hydrater les cheveux. Et là, vous pouvez en mettre, on va dire, 8 gouttes. Je rajoute aussi un demi-citron qui va permettre de fermer les écailles des cheveux et apporter aussi de la brillance. J'y mets ensuite de l'huile d'olive et là, comme tout à l'heure, j'y vais à la louche jusqu'à ce que j'obtienne une texture qui ressemble à peu près à une crème. Donc, l'huile d'olive va permettre de, elle aussi, réduire les frisottis et de lisser les cheveux. Donc, la maïzena, de par sa composition, va permettre de contrôler les frisottis du cheveu crépus tout en leur apportant de la brillance. Elle va permettre également de gainer les cheveux fins pour apporter plus de volume. En fait, la maïzena ne lisse pas les cheveux, mais va permettre un meilleur coiffage, un meilleur démêlage qui donc va permettre un processus de lissage avec un fer à lisser qui sera beaucoup plus agréable, on va dire. En somme, ce mélange va permettre en gros de tracer, on va dire, de définir les boucles qui existent déjà en théorie. On va voir si ça marche. Donc pour l'application, je veille bien à insister sur toutes mes longueurs et mes pointes. J'en mets une bonne dose. Je n'oublie pas du tout mes racines parce que généralement on a les racines gonflées et les pointes définies. Là, je mets sur toute ma chevelure. Donc là, on passe à devant où je n'ai quasiment pas de définition. Là, j'y mets vraiment la dose, je mets presque tout le bol. Et comme j'en avais fait beaucoup et qu'il m'en reste assez, je vais pas les jeter, je vais remettre en fait sur toutes les portions où je pense en avoir pas mis beaucoup, ce qui m'étonne. Ensuite, je mets le tout sous un sac en plastique et sous mon bonnet chauffant pour 2 heures. Bon, 2 heures après, les gars, mes cheveux ne sont pas défrisés. Ils sont pas défrisés, mais on va dire qu'ils sont plutôt détendus. En même temps, la consistance du truc, c'est une pâte. Donc, la pâte va alourdir mes cheveux et donc mes cheveux vont tomber encore plus davantage, ce qui est tout à fait normal. Donc devant là, vous voyez que je n'ai pas plus de définition que d'habitude. Par contre, pendant le rinçage, j'ai vraiment senti mes cheveux extrêmement forts. Je ressentais mes boucles sous ma main, enfin plus que d'habitude. Après, est-ce que c'est le fait que j'y pensais plus en ce moment-là, parce que c'est un truc qui est censé définir les boucles et donc je ressens encore plus les boucles? Psychologie, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que je ressentais plus mes boucles. Donc là, après le rinçage, je peux dire que là où j'ai des frisettes habituellement, bah, ils sont plus rebondis, ils se détachent plus les uns des autres. Après, je n'ai pas changé de texture, je n'ai pas obtenu de boucle là où j'en ai pas naturellement. Vous pouvez voir devant, j'ai pas de boucle, hein. Donc, j'ai procédé à mon hydratation habituelle et je vais vous mettre la vidéo en suggestion. Et ce que je redoute avec cette recette justement, c'est le fait qu'il y ait du lait de coco et donc de la protéine qui peut, moi, m'assécher les cheveux parce que j'ai des cheveux très peu poreux. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour le résultat final.
On se retrouve maintenant pour un débriefing pour ce soin qui est tant réputé sur les réseaux. Donc moi j'ai voulu attendre longtemps pour voir le réel effet sur mes cheveux parce que déjà j'ai mis du lait de coco et mes cheveux avec la protéine c'est niet parce qu'en fait mes cheveux sont très peu poreux, donc un peu de protéine et c'est bon, j'ai plus de définition, mes cheveux sont rêches, mes cheveux sont secs et du coup j'ai voulu attendre, j'ai voulu voir comment évoluaient mes cheveux et là maintenant je vais tout vous dire. Donc sincèrement, ce masque c'est de la bombe. Je pensais pas dire ça parce qu'au début quand je suis sortie de la douche, j'ai senti mes cheveux, je me suis dit ah ils sont un peu, vous savez quand vous touchez et puis que vous les sentez forts mais vous vous dites aussi que c'est peut-être un peu trop, ils ont un peu trop de force. Et bien c'était exactement ça. Là mes cheveux je les trouve super aériens et je les vois, enfin ils sont pas du tout lourds, et je pensais à la protéine qui allait les rendre rêches mais pas du tout. Donc mes cheveux sont très aérés, ils sont super hydratés. Sincèrement, je ne m'y attendais pas parce que le coco et moi, ça fait 10 000. Et là, franchement, c'est super hydraté. Là, on a une bonne définition. Vous voyez, même devant, on a une super bonne définition. Et voilà quoi. Donc, je vous conseille à 10 000% ce masque. À 10 000%. Si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux très peu poreux, je vous conseille de faire ce masque au moins une fois par mois. Comme ça, ça va quand même vous détendre les boucles. Après, on va pas se mentir, vous n'allez pas passer d'un 4C à un 4B, ni quand même à un 4A. Mais quand même, pour détendre les boucles, pour les définir, pour les permettre d'être plus rebondis, je pense que c'est un très bon deal. C'est vraiment un très bon. Comme j'ai les cheveux peu poreux, je vais essayer de faire ce masque, on va dire, une fois tous les mois et je vais le faire pendant 5 mois. Pendant 5 mois, je vais réellement faire ce masque pour que je puisse avoir un réel avant-après. Est-ce que vraiment mes boucles sont plus définies? Est-ce que vraiment j'ai changé de texture? Est-ce que vraiment? Donc si vous aussi vous comptez faire ce test avec moi pendant les 5 mois, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et ma page Instagram. Donc je vous mettrai les résultats en temps réel sur les jours que je les ferai. Et vous aussi vous pourrez partager vos résultats en temps réel. Donc je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager tout autour de vous. Il faut que la chaîne arrive à 1000 abonnés. Il faut. Les personnes qui regardent la vidéo et qui ne s'abonnent pas, Sokoma les gars, Sokoma. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.